Au prochain passage, les pilotes, mesdames et messieurs, se présenteront à 4 de l'âge devant vous et ce sera alors pour la salutation des pilotes modifiés. D'attaque à l'intérieur de la voiture Hyundai Drummondville. Présentation du programme 150 tours, énergie 92 heures, Bud Light, vert et donné, on roule, green, green, green. Tim McCready depuis l'extérieur est facilement bien prendre la position de tête. Hébert est deuxième devant John Lazor. Billy Decker, quatrième. Belle bataille pour la 5e place entre Pete Bicknell et Clément Therrien. Surveillez la remontée de Dr. J. Continue le travail là où il l'avait laissé un peu plus tôt. Très agressif à l'extérieur du grand droit. Tom Burgess prend les positions. Dr. J. Johnson. Hey, Dr. J. Daddy Johnson depuis l'extérieur travaille très bien avec la voiture de Perry Francis. Attention à l'instant là, la voiture numéro 19, Ernest John Lazar vient prendre la position à Hébert qui conserve par contre cette position-là. Attention, Hébert Lazar, une largesse. Hébert reprend son dû. Et ça profite également à Billy Decker qui se présente à l'intérieur. Attention, des problèmes pour Claude Brouillard. Claude Brouillard en perdition devant le Grand Estrade. Ça ne va crever les autres du côté de Claude Brouillard. En perte de vitesse et demeure immobilisé dans la courbe numéro 1. Ce qui nous amène derrière le 7X de Steve Payne. Et McCready redonne le départ sous le drapeau vert. Tim McCready. Attention, Bray, sur la ligne droite arrière, alors que Billy Decker à l'intérieur de David Hébert pour la 2e position. Dale Plank dans la voiture numéro 66 en bataille avec Pete Bicknell. Mais Plank ferme la porte pour la 4e position. Presque 3 là pour la position de tête entre McCready, Decker et Hébert. Le top 5 est complété par Plank et Bicknell. Par la suite, on retrouve Pat O'Brien, John Lazar, très mauvais départ. Alors qu'on retrouve 7e, Clément Therrien 8e, Sébastien Goujon est 9e devant Steve Payne. « 34 voitures au départ de cette épreuve qui compte 150 tours, un marathon chez les modifiés. Dashnell le meneur avec 6 tours de complété. On n'est pas Dashnell, mais bien Tim McCready. On le disait un peu plus tôt avec les différents pilotes qui ont échangé de voiture. Ça peut devenir un peu compliqué pour nous. On vous demande d'être quelque peu compréhensif. C'est alors Tim McCready qui est en position de commande. Billy Decker toujours en bataille avec le 1 de David Hébert. Pendant qu'à l'arrière, Dale Plank en 4e position, c'est consolider son avance sur Pat O'Brien maintenant qui part d'intérieur au départ de Pete Bicknell. Et voilà O'Brien maintenant qui se retrouve en 5e position devant Bicknell. Lazar est 7e devant Clément Therrien. Steve Payne, Goujon a été relégué maintenant en 13e position. Le circuit qui est extrêmement collant ce soir. On a l'habitude de le voir beaucoup plus glissant. Ça pourrait jouer des tours tout au cours de l'épreuve. Regardons la progression de ce fameux circuit, voir comment ça va changer. Mais rapidement, les positions s'installent. Pour compléter la première portion de l'épreuve, on le sait. C'est le temps de s'étudier et voir ce qui se passe à l'avant du peloton. $15,000 to the winner, 15 000 au gagnant. Tim McCready actuellement le meneur avec une bonne avance sur Billy Decker. Et McCready tranquillement pas vite de s'amener dans la circulation lourde. Ce qui pourrait lui causer des ennuis parce que regardez à l'arrière comment ça joue du coude. On ne veut certainement pas se faire prendre un tour en début d'épreuve. Attention, le 42, Pete Bicknell tente de prendre une position sur le 6 de Pat O'Brien. Bicknell est en chasse. Surveillez cette belle bataille pour la 6e et la 5e et la 6e position, je m'excuse. Et voilà McCready maintenant sur la ligne droite arrière. S'approche de la circulation et elle sera dense. Ça, je peux vous le dire. Et Billy Decker va tenter, j'en suis convaincu, tous les moyens pour venir s'emparer de la position de tête et peut-être
le 15 000 au gagnant. Chacune des positions qu'il gagnera dans le peloton mettra une distance entre lui et Decker. Et déjà McCready dans la circulation. Il n'y a presque pas de place pour le pilote. Tim McCready de Watertown, New York. Et derrière, Decker également est bloqué. Même chose pour David Hébert qui utilise la ligne extérieure. McCready travaille dans le trafic. McCready's working the traffic. Decker attend l'erreur de McCready, tente l'intérieur alors que McCready est en bataille avec le retardataire Michel Chicoine. Danny Johnson, le 55J, continue sa progression vers les premières positions. Se retrouve maintenant à 14e place, a gagné une place lors du dernier tour. McCready, Decker, Hébert, Plank, O'Brien, Bicknell, Payne, Robidoux, Lazur et finalement Payne pour les 10 premières places. Mais regardez dans le trafic, McCready manœuvre très bien devant. Un Decker affané et un Hébert qui tente l'intérieur à 3 nord des 3 meneurs. Hébert à l'intérieur, dans le milieu c'est Decker et à l'extérieur, Tim McCready, attention, c'est touché. Solidement Decker, des problèmes dans le milieu de la piste. Accrochage entre le 1 de Hébert et le 91 de Decker. On est seulement au 17e tour et on se laisse pas un pouce pour travailler. On a vu Hébert et Decker s'accrocher à Hébert. 2 personnes à séparer lors d'un party des fêtes. Et regardez là, Decker, il est sur le bord de la piste. À qui s'adressera-t-il? Et c'est effectivement David Hébert, effectivement. Je le dis. Encore une fois, c'est le malheur Tim McCready. Oh, le départ a été très hâtif. Est-ce qu'on va accepter? Départ est donné pour Tim McCready. McCready, le malheur de la courbe numéro 1 et 2, suivi de David Hébert. À 3 de l'arbre à l'arrière, entre Bernard Lazur et Sébastien Goujon. McCready, Hébert, O'Brien est 3e, devant Dale Plank et Pete Bicknell en 5e position. Robidoux est 6e. Belle bataille pour la 7e place entre Clément Terrien et Steve Payne. 9e, c'est Steve Bernard en bataille avec John Lazur. Continuez de suivre la progression du 55J de Danny Johnson. Ceux qui ont gagné des positions dans le dernier tour, Steve Payne est maintenant 7e alors que 11e on retrouve Danny O'Brien. 2 gars qui ont remonté leur sort. They work our way up. Regardez la progression de Danny Dr. J. Johnson. Maintenant depuis l'intérieur de Sébastien Goujon. Et de la 12e position du côté de Dr. J. Danny Johnson. À l'avant, Tim McCready, nullement inquiété par David Hébert pour l'instant. O'Brien est 3e. Plank, 4e. Et la bataille pour la 6e position entre Pete Bicknell et Kyle Robidoux. Le 124M de Tim McCready semble tout simplement intouchable jusqu'à l'instant. Jusqu'à maintenant, 22 seulement de compléter, tout pourrait changer. Rien n'est encore joué. Surveillé à l'avant du peloton de McCready. Continue de creuser l'écart. Oh, des problèmes pour McCready! McCready à l'avant du peloton! Il demeure immobilisé. Que s'est-il passé du côté de Tim McCready? Oh, quel dommage pour la voie de dirt un peu partout à l'est de l'Amérique. A lot of action so far here in the first 23 laps as we get the green one more time. And Pat O'Brien in that 6 car using the top side, trying to get around David Hébert, but Hébert a little bit quicker. But keep your eye on that 66 of Dale Plank. He's looking to make it a 3-car battle for the lead off of corner number 4. Regardez Plank depuis l'intérieur. Et tout juste derrière. Maintenant David Hébert pour la position de tête. O'Brien Renegade 3e. Robidoux à l'intérieur de Bicknell. Kyle Robidoux maintenant 4e au départ de Pete Bicknell. À l'avant, c'est Hébert toujours le meneur. Au tour numéro 25. Man, I'll tell you, Kyle Robidoux is just blistering through this field. He started 18th on the grid. He's going after Danny O'Brien, or Pat O'Brien right now, and he is going to pull up alongside, looks to take third, can't quite do it. O'Brien stays on the top shelf.
He's comfortable up there right now in that Bicknell chassis. He'll hold on to third, but Robitaille right there all over him. Quel travail de la part de Robidoux. Parti 18e au départ. On retourne maintenant 4e et tout juste derrière Pat O'Brien. Robidoux semble plus rapide des deux pilotes. Mais il n'y a pas d'espace. Et O'Brien ne lui laisse pas de quartier. Au 27e passage, toujours le meneur David Hébert de Saint-Damas. Danny O'Brien in that number 17D, the pocket rocket, the Buckville Speedway champion. He is up to 6 after starting 21st. He's not content. He's going to try and grab the 5 spot right now from Pete Bicknell. Meanwhile, the 66 of Dale Plank all over the Gator machine as they head into turn number 1 and 2. And Dale Plank has had a very good season in 2008. One of the best that he has had in a long time. Et regardez également Danny O'Brien. Danny O'Brien de la voiture numéro 17. Regardez-le travailler le circuit maintenant 5e devant Pete Bicknell. Danny O'Brien à la poursuite de son frère Pat qu'on retrouve 3e. Et à l'avant, Hébert est toujours le meneur devant Plank qui revient à la charge depuis l'extérieur. Mais Hébert maintient la pression à l'intérieur et conserve les commandes de l'épreuve. 2 races within one event here tonight. Obviously, the first 75 laps. We heard the guys that we talked to tonight say, we got to get through the first one unscathed. That's exactly what a lot of these guys are looking to do right now. They're going to get in a groove. They're just going to watch their lines. They're going to run consistent lap times. But when that second 75 lapper hits the speedway, watch out. These guys are going to be that much more racier. Comme le mentionné Shane tout à l'heure, eh bien, ces 2 épreuves en 1. Le premier 75 tours, c'est pour tester les conditions de piste. Et pendant qu'on déploie le drapeau jaune, c'est la voiture de John Lazare. John Lazare, des problèmes dans la ligne droite arrière maintenant. John Lazare nous amène sous le drapeau jaune pour la 3e fois de la course au tour numéro 31. A tough break for John Lazare in the number 19 machine. Had just made his way into the top 10. Something breaking, maybe a tire going down, not sure, as he's able to limp that car back into the pit area to the assistance of his crew. So, you know, these guys, the drivers have got to be thinking, okay, right now we've seen a little bit of attrition with some of the cars. Tim McCree. Intérieur du circuit. Surveillez la relance, David Hébert, vert et donné, on roule. À nouveau sur le vert, green. Plank à l'extérieur, très rapide sur la relance. Et, oh, regardez-le, trop qu'il y avait à l'entrée de la cour numéro 1. Ça profite à Hébert qui revient se pointer à l'intérieur. Côte à côte, Hébert et Plank à l'entrée de la cour numéro 3. Et Plank très rapide depuis l'extérieur. Même chose à l'intérieur du côté de Hébert. Les 2 voitures qui se laissent pas de quartier. Everybody giving everybody plenty of room to race in right now. Interesting watching it there in the number 1 and the Plank number 66 machine. They both want the same position, but look at how close they get without touching as Plank is able to take the number 1 spot away, but don't count out that 46 car. He is fast. Et regardez Kyle Robidoux maintenant à l'intérieur de Hébert. Robidoux 18e au départ. Et le voilà en bataille de la 2e position. Robidoux à l'intérieur. Game sur le mur ou presque à l'intérieur. Drapeau jaune sur la piste alors que... Et le départ est donné avec le nouveau meneur Dale Plank. Mais regardez la relance de Robidoux. Est-ce qu'on va accepter le départ? À l'entrée de la cour numéro 1 et 2, le meneur c'est Kyle Robidoux. Quelle relance de la part de Robidoux à l'extérieur maintenant. Danny O'Brien. Danny O'Brien dans la relance. Regardez-le travailler le circuit. Quelle course spectaculaire on a actuellement. Et le meneur Kyle Robidoux. Danny O'Brien, excellent travail également. Regardez-le tout juste derrière Dale Plank maintenant. Le meneur c'est Kyle Robidoux, la voiture Bird, transmission de 5 constants. En bataille pour $15 000, $15,000 to the winner. Surveillez le 17D de Danny O'Brien. Lui utilise le haut du circuit. A été extrêmement rapide depuis le début de la course. Ce dernier s'était présenté 21e au départ. Et maintenant, dans le groupe des meneurs, est accroché au pare-choc de Kyle Robidoux. Et regardez-le travailler à l'extérieur maintenant. Quelle ligne de course de la part de Danny O'Brien. Excessivement rapide. Duel au sommet. Robidoux O'Brien maintenant. Quelle course. Et maintenant à l'intérieur. Danny O'Brien revient à l'attaque. Mais Robidoux ferme la porte au tour numéro 37 d'une finale de
50 tours. Dale Plank et David Hébert semblent avoir été largués par le 46 et le 17 de Danny O'Brien. Celui qui vient... O'Brien maintenant à l'extérieur, à nouveau l'attaque, compte devant le Grand Estrade. On ralentit la cour numéro 1 et 2, c'est Robidoux à l'intérieur. Et à l'extérieur, Danny O'Brien compte. Et le nouveau meneur, Danny O'Brien, qui vient prendre la tête. Mais à nouveau à l'intérieur, c'est Robidoux qui revient à la charge. Et O'Brien, le nouveau meneur, au tour 39 plutôt. Surveillé à l'arrière du peloton. Dr. Jay Johnson est maintenant 7e dans le trafic avec Pat O'Brien et Steve Payne. On s'est échangé les positions dans les derniers tours. Et on se remet la monnaie de sa pièce du côté de Kyle Robidoux. À nouveau le meneur devant Danny O'Brien. Quelle bataille ça livre Kyle Robidoux et Danny O'Brien actuellement. Et surveillez la remontée de Dr. J. Danny Johnson. Il est maintenant installé dans la position numéro 7. Tout juste derrière Pat O'Brien. 3 Québécois parmi les 10 premières voitures. Robidoux est en tête, Bernard est 9e, Goujon est toujours 10e. Drapeau jaune, Dominique. Et c'est la voiture de Jessica Zemken. Deuxième se retrouve maintenant 7e. Un nouveau son de la sirène. Robidoux depuis l'intérieur donne le départ. O'Brien rapide également sur la relance. Surveillez la lampe de la cour numéro 1 depuis l'extérieur. Attention! Et devant Grand Estrade, Pierre Dagenet a vu sa voiture presque capotée devant Grand Estrade. Ça nous amène sur le drapeau jaune. Martin Roy également impliqué. Même chose pour la voiture numéro 9 de Mark Smoke. Au son de la sirène, nous irons à nouveau sous le vert. Vert est donné pour Kyle Robidoux. O'Brien à nouveau de l'extérieur. Et sort très rapide le coup numéro 2. Regardez le compte à compte avec Kyle Robidoux. Les deux voitures se sont légèrement touchées. À l'entrée de la cour numéro 3 maintenant. À la sortie de la cour numéro 4, Danny O'Brien, nouveau meneur. Surveille O'Brien qui est descendu à l'intérieur avec des terrains rapides à l'extérieur. Robidoux tente à nouveau d'utiliser la portion haute du circuit. Est-ce que ça va fonctionner pour lui ou O'Brien sera trop rapide à l'intérieur? Drapeau jaune à nouveau. La voiture numéro 63 de Dominique Dufault est en plein centre, à partir du plein centre de la courbe. C'est O'Brien qui est aux commandes. À l'intérieur, passe sous en première place, drapeau vert. Nous retournons sur le vert avec 42 tours de compléter. Voilà O'Brien le meneur. Devant Robidoux, pendant qu'on a une bataille pour la 3e place entre Hébert et Plank. 5e, c'est Pat O'Brien devant Pete Bicknell. Des problèmes pour Yann Bussière. Bussière, des problèmes dans la voiture numéro 21. Et elle est en perte de vitesse devant le Grand Estrade. Et malheureusement pour le prometteur Bussière. Et les des problèmes provoquent le drapeau jaune avec 43 tours de compléter. De retour sur le drapeau vert avec Danny O'Brien. Oh, regardez, Plank à l'intérieur de Robidoux. Ça passé très serré du côté de Plank, qui s'embarque dans la 2e position. Carey Terrence, des problèmes. Carey Terrence va demeurer immobilisé après 44 tours. Actuellement, 9e. Vert est donné pour Danny O'Brien. Good. Plank le suit depuis l'extérieur maintenant. Dale Plank au départ de O'Brien. O'Brien conserve l'intérieur, mais Plank excessivement rapide depuis l'extérieur. Nouveau valeur. Dale Plank. Dale Plank takes the lead, lap number 45 as they exit off of corner number 2. Plank able to pull away now to about 3 car lengths over the Pocket Rocket as they exit corner number 4. We'll take a look at his lap time, 4/10 of a second, so he's able to open up almost a half a second in just that one lap.
Dale Plank est établi comme l'un des favoris pour remporter la course ce soir. Dale Plank, eh bien, attends de le dire, le voilà, le meneur. Devant Danny O'Brien, Cale Robidou, Pat O'Brien est quatrième. Pete McNeil devait cinquième. Regardez Dr. J. Daddy John. Oh, McNeil vient frapper le mur. Il est entré en contact. Le voilà, perte de vitesse. Et Johnson a presque embarqué sur le toit de la voiture de McNeil. Mais McNeil sera en mesure de continuer. Johnson à l'extérieur maintenant, en bataille pour la 5e position. À l'avant, c'est toujours le meneur Dale Plank devant Danny O'Brien, Cale Robidou 3e et Pat O'Brien est 4e. Gino Claire running a good race back there in position number 7. Meanwhile, O'Brien, Danny that is, closing in on the number 66 of Dale Plank. O'Brien running a very different line through corner number 1 and 2 than everybody else. A battle for third is the 6 car. Pat O'Brien going after third around Robideau. But watch the 17D of the Pocket Rocket in turn number 1 and 2. We're under caution. Car slowing in turn number 2. One more time. Au centre de sirène, le meneur Dale Plank remet le départ. Green, green, green pour Dale Plank. Plank, le meneur à l'entrée de la course numéro 1 et 2. Danny O'Brien depuis l'extérieur et Dr. J. Danny Johnson depuis l'extérieur, déjà 3e. Quelle course de la part de Danny Johnson. Une leçon de pilotage de la part de Johnson qui pilote depuis l'extérieur de O'Brien. Il est maintenant 3e. Dr. J. Danny Johnson. Et regardez Danny O'Brien maintenant à l'extérieur. O'Brien est maintenant le nouveau meneur. O'Brien able to grab the number 1 spot around Plank, but Plank comes right back on the bottom and give it to O'Brien as they complete a lap number 52. So Danny O'Brien back up in front. Let's see what the doctor has. You notice those two cars running the exact same line through corner number 1 and 2. Watch them as they work off for 4. O'Brien with the advantage. He'll go to the top side in turn number 1. Watch the 55 of Danny Johnson. Same groove. Todd Bowie in the 89B machine, side of row number 4. Et maintenant, O'Brien a choisi l'extérieur pour la lance. Voilà qui est fait. Vert et Danny, on roule sur le vert avec Danny O'Brien. O'Brien, le meneur à l'entrée de la queue numéro 1 et 2, mais à l'intérieur, c'est Dale Plank. Plank à l'intérieur et à l'extérieur. Danny O'Brien, des problèmes à l'avant pour Lance Willix. Willix demeure immobilisé. Et ça nous amène sur le drapeau jaune à nouveau. 59 tours de compléter. Et maintenant, O'Brien à nouveau choisi l'extérieur du circuit. Surveillé au signal, voilà qui est fait. On va à nouveau avec Danny O'Brien. Laurent Montessor a bit out of shape off of corner number 4 when they took the green as Danny Johnson goes to the top side. He'll drive around the O'Brien number 6 like he's tied to a tree as they head into turn number 3 and 4. Plank going after the 17D of O'Brien. Danny, that is, couldn't do it as they head into turn number 1. Regardez le travail de la part de Gino Claire. Gino Claire maintenant en bataille pour la 4e, la 3e position de Pat O'Brien. Quelle course est en train d'effectuer Gino Claire. Pendant qu'à l'avant, Danny O'Brien est toujours le meneur devant Dale Plank et Pat O'Brien. Claire est là. Dr. J. Danny Johnson est 5e. 6e, c'est Pete McNeil. 7e, Sébastien Goujon. 8e, Steve Payne. 9e, David Hébert. Et 10e, c'est Clément Terrien. O'Brien au tour numéro 69. 6 tours à faire avant l'intermission. Tell you who's making a move right now is that number 44, Sebastian Goujon. He is back up to position number 6 and he is moving forward. Just got around the 42 of Pete McNeil, dropping him back to 7th, and we've got trouble up in turn at number 1. The 3 car of Chad Brockman around, facing the wrong. Une ligne qui pourrait être payante ici à Indienne. Le meneur Danny O'Brien suivi de Gino Claire et Sébastien Goujon. Le vert est donné au roule à nouveau pour 75 autres tours. Back under power here on lap number 75, second half of this event. Up and running, Sebastian Goujon is going to go after Gino Claire for the 2 spot. And the question becomes, does anybody have anything
for Danny O'Brien. And look at David Hebert's sheet metal. His car looks like he was attacked by a crazy man with a can opener. And Dagenet sideways. Jan Bossier gets on the binders. Kel Robideau able to get by. Lots of action early on. Danny O'Brien creuse l'écart sur Gino Claire et Sébastien Goujon. Quatrième, c'est Pete Bicknell. Et cinquième, il y a des problèmes de carrosserie, c'est David Hébert. Sixième, Clément Terrien. Septième, Danny Bilodeau. Huitième, Michel Chicoine sur le départ des tours de retard. Dagenet est là également. Même chose pour Cale Robidoux. Clement Clarion going after the number 30, with the 39 going after David Hebert for position number 5. Clarion takes the spot away as they head into corner number 3 as Gino Claire has his hands full with Sebastian Gaujon right now in the 44 car, and Pete Bicknell running the smart race right now, staying back there in position number 4, trying to bring her home to the end as he has an advantage of about a second and a half on the Clement Clarion 39. O'Brien, presque intouchable actuellement pendant qu'on va sous le drapeau jaune. Et c'est Steve Payne. Steve Payne sur la ligne droite arrière, des problèmes. Pour celui qui nous vient de Watertown, New York, le Hurricane, Steve Payne, des problèmes. Demeuré mobilisé, ce qui nous amène sur... O'Brien redonne à nouveau le départ sur le drapeau vert. Gino Claire, Sébastien Goujon, Pete Bicknell et Clément Terrien. 3 Québécois dans le top 5. O'Brien, presque intouchable, a déjà creusé l'écart sur Claire. Pendant que Goujon revient à l'attaque. Des problèmes pour Yann Bussière. Dans la courbe numéro 2. Et va nous amener sur le drapeau jaune à nouveau Yann Bussière. Tight one more time. Et à nouveau sur le drapeau vert, O'Brien redonne le départ. Regardez Goujon qui pousse très fort depuis l'extérieur. Et à nouveau, on y va sur le drapeau jaune. Faux départ, semble-t-il. Back underway off of corner number 4. Départ tard du côté d'O'Brien cette fois-ci. Et le vert est donné. Claire est toujours deuxième et depuis l'extérieur, c'est Sébastien Goujon qui travaille à l'extérieur. Côte à côte avec Claire maintenant, Sébastien Goujon. Arrive le premier dans la courbe numéro 3 et 4, le Drummondvillois Sébastien Goujon. Et voilà Goujon maintenant deuxième, Sébastien Spider-Man Goujon. Maintenant à la chasse à Danny O'Brien. What a power move to take the lead away too. Wow, just overwound Gino Claire in that number 22 car, and Claire bobbles just a little bit, caught himself a rut over there into turn number 3 and 4, and that opens the door one more time for Pete Bicknell to go after him. Bicknell maintenant à l'intérieur de Claire pour la position numéro 3, pendant qu'à l'avant, O'Brien tente de creuser l'écart au départ de Sébastien Goujon. O'Brien le meneur. Au tour numéro 83 maintenant. Pendant que Clément Terrien, lui, est 5e, 6e, c'est Cale Robidoux, 7e, Pat O'Brien, 8e, Danny Bilodeau, 9e, Pierre Dagenet et Michel Chicoine, le 97 complet de top 10. Oh, maintenant, c'est Bicknell à l'intérieur. Et Claire revient très rapide à l'intérieur, revient reprendre son jeu en 3e position. I think Sebastian Gaujon may have something for O'Brien. He is closing in on him. What was once a 9/10 of a second advantage is now down to about a half a second as they come off the corner. And look at Pete Bicknell take that spot away from Gino Claire. And Claire's going to come right back underneath him into turn number 1 and 2. Claire is better in 1 and 2. And watch out for Clement Clarion. Look to make it 3 wide. And we've got the number 90 of Martin Roy off the pace. Quelle lutte que c'est! Attention, c'est touché. Et là, finalement, Bicknell a passé. Des problèmes pour Claire. Mais Gino Claire, des problèmes. Oh, quel dommage! Gino Claire qui a bataillé très bien avec une somme de 15 000 $. 50 laps remain as they get the green off of corner number 4, back underway. O'Brien takes him down into corner number 1 and 2. Larry White in that 99 going after Michael Chicoine for position number 10. And here comes Robideau to the inside of the 6th car of O'Brien as they head into 3. Bicknell tente une manœuvre à l'intérieur.
de Goujon qui ferme la porte pendant que O'Brien a repris sa position de tête. Attention à l'arrière, des problèmes pour Mario Claire qui s'est fait frôler par Yann Bussière, mais ça est en mesure de partir. Des problèmes pour Claire. Attention, en perte de vitesse. Et va demeurer mobilisé peut-être. Non, il va retourner dans les ravitaillements par lui-même. Mario Claire, à l'avant, O'Brien toujours le meneur. Devant Sébastien Goujon, Pete Bicknell, Clément Terrien et Kyle Robidou. Kyle Robidou à l'intérieur maintenant de Clément Terrien pour la 4e position. Dagenet, des problèmes également. Sur la ligne droite arrière, le 124 de Pierre Dagenet. Sera-t-il en mesure de rejoindre les puits ravitaillements? Il semble que non. Ça devrait nous amener sous le drapeau jaune à nouveau. Alors que O'Brien vient prendre le tour numéro 104. 104 Départ, c'est à la file indienne que ça va jouer. Départ à la volée entre les tournants 3 et 4. Surveillé la voiture 17 de Danny O'Brien aux commandes de l'épreuve. Derrière lui, c'est Sébastien Goujon. Aimerait bien mettre la main sur la somme de 15 000 $. Par contre, il faut surveiller toujours Bicknell qui est en 3e position, qui était très rapide depuis le début de l'épreuve. Kyle Robidou, avec qui j'ai eu la chance de discuter sur le circuit, est maintenant en 4e position, alors que 5e, on retrouve Clément Terrien. Plusieurs victimes dans ce 150 tours. Plusieurs voitures sont maintenant dans les puits de ravitaillement. Pas moins de 34 voitures avaient pris le départ. Danny O'Brien, encore une fois très rapide, 109 tours de compléter. Et il en reste 41 à faire, à franchir pour Danny O'Brien, pendant que Sébastien Goujon, dont la bataille est ferme, pour protéger sa 2e place. Pete Bicknell maintenant à l'intérieur. Pete Bicknell maintenant à l'intérieur de Sébastien Goujon. Pour la 2e position, 4e c'est Pat O'Brien et 5e toujours encore Kyle Robidou. Nous voici maintenant avec 40 tours à faire. Attention, contact sévère entre Yann Bussière et Michel Chicoine. Dans la courbe numéro 2. Les deux pilotes qui se sont... Pas permis, mais certains en profitent. Surveillez le 17 qui est aux commandes. 15 voitures en piste maintenant. Un peloton beaucoup plus restreint. Départ à nouveau donné par O'Brien. Et Bicknell a tenté l'intérieur, mais Goujon très fort à la sortie. Regardez celui qui est maintenant 5e. Danny Bilodeau, 5e. Un pilote qu'on n'attendait peut-être pas, Danny Bilodeau, mais le voilà en 5e position en bataille maintenant avec Kyle Robidou. O'Brien de jour la valeur devant Sébastien Goujon. O'Brien est presque intouchable actuellement sur le circuit. Mais peut-être que Goujon pourrait en profiter au cours des 30 quelques derniers tours à faire. De là l'importance d'être parmi les meneurs à la fin de l'épreuve, le 23, Danny Bilodeau dans le propos Victo. Oh, regardez Pat O'Brien! Quel même au départ de Pete Bicknell! La bataille pour la 3e position entre Pete Bicknell et Pat O'Brien, qui est maintenant 3e. Pat O'Brien. Ce que je mentionnais juste avant qu'O'Brien nous fasse une surprise et se retrouve à l'avant de monsieur Pete Bicknell, c'est que Danny Bilodeau est parmi les meneurs à la fin de l'épreuve. Les pilotes qui sont devant lui, mis à part Goujon, profitent d'importants budgets. L'équipe de Bilodeau travaille avec un budget restreint, travaille très fort pour être à la position où il est présentement. Il a amplement gagné cette position. Pendant ce temps-là, à l'avant du peloton, Danny O'Brien et Sébastien Goujon creusent l'écart. O'Brien semble intouchable pour l'instant, mais Goujon reste quand même accroché à quelques longueurs de voiture, alors que Pat O'Brien est maintenant installé en 3e position, alors que le 42 de Pete Bicknell se retrouve en 4e. Rappelons qu'on bataille pour 15 000 $ au gagnant. Le 2e héritera de 7 600 $. Danny O'Brien est toujours le meneur, alors qu'on a 123 tours de compléter. Le top 5, O'Brien, Danny avec Sébastien Goujon 2e, Pat O'Brien 3e, Pete Bicknell 4e, Kyle Robidou 5e. 6e, c'est Danny Bilodeau. David Hébert est 7e. 8e, Clément Terrien. 9e, Steve Lamar. Et 10e, Larry White. Sébastien Goujon semble moins rapide qu'en début d'épreuve. La voiture
semble très, je vais le dire, va sembler lousse à l'extérieur, a plus de difficulté à conserver sa ligne. Reste à voir si Sébastien pourra maintenir le rythme jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc, c'est maintenant avec O'Brien qu'il se bataille pour la deuxième et la troisième place. Est-ce qu'on aura droit bientôt à un duel entre les deux frères, Danny et Pat O'Brien? Peut-être, mais actuellement, Sébastien Goujon vend chèrement sa peau. En deuxième position, il en reste 24 tours à faire pour Sébastien Goujon. En espérant que Sébastien ait ce qu'il faut dans la voiture pour conserver cette position. Donc, c'est maintenant Pat O'Brien qui est accroché, qui met la pression sur Sébastien Goujon. Pat O'Brien semble avoir ce qu'il faut pour dépasser Sébastien Goujon, mais ce dernier continue de résister. Danny O'Brien, quant à lui, a creusé l'écart. Intouchable actuellement. 128 tours de complété pour Danny O'Brien. Le frère qu'on a longtemps peut-être oublié si on le compare à Pat O'Brien. Pat qui a certainement connu peut-être une meilleure carrière que Danny. Et c'est peut-être le temps de briller pour Danny O'Brien ce soir. Pat lui voit Pete Bicknell se rapprocher depuis la 4e position. On a un beau duel pour la 5e place entre deux Québécois, Cale Robidoux et Danny Bilodeau. À l'avant maintenant, c'est Danny O'Brien qui aura travaillé dans le trafic. Très bientôt. Goujon demeure au deuxième. 20 tours à faire maintenant pour Danny O'Brien. 13 voitures sont toujours sous le même tour avec 129 tours de complété. Rapidement le top 10, Danny O'Brien, Sébastien Goujon, Pat O'Brien, Pete Bicknell, Cale Robidoux, Danny Bilodeau, David Hébert, Steve Bernard, Clément Terrien et Larry White. Pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes canadiens parmi les 6 pilotes québécois parmi les 10 premières voitures. O'Brien travaille maintenant dans le trafic et tout va pour le mieux du côté de Danny O'Brien qui a 132 tours derrière la cravate maintenant. Et c'est un marathon pour la mécanique et un marathon pour le pilote lui-même derrière le volant. C'est vraiment une course de longue haleine pour ces pilotes et on détermine vraiment le pilote le plus en forme qui va remporter la victoire. Ton commentaire est très juste, Anthony, ce soir. Le circuit est extrêmement collant, très bosselé. La voiture a des réactions beaucoup moins prévisibles que lorsque la piste est noire et glissante. Donc, comme tu le disais, c'est un travail de pilote, non pas seulement de vitesse, mais d'endurance dans un 150 tours. Danny O'Brien semble voyer vers la victoire maintenant. Toujours dans le trafic maintenant avec Jessica Zemkin à ses côtés. Et pendant ce temps, Goujon lui a creusé l'écart dernièrement sur Pat O'Brien. Et la 3e position, Pete Bicknell est relégué 4e et 5e, mais c'est toujours Cale Robidoux. Danny O'Brien a presque un droit d'avance maintenant sur Sébastien Goujon. 136 tours de complété pour Danny O'Brien dans une finale qui en compte 150. Certainement une excellente préparation pour la course de Syracuse qui aura lieu le dimanche 12 octobre, le Rite Aid 200. Évidemment que le circuit est totalement différent, mais c'est quand même une course, un long marathon comme on le mentionne souvent. Donc, du côté de Syracuse, à partir de le dimanche 12 octobre, ce sera le 200 tour, le Rite Aid 200. O'Brien continue de travailler dans le trafic. Et n'est pas inquiété le moins du monde par Sébastien Goujon actuellement. Et pour Sébastien, eh bien, il faudrait souhaiter un drapeau jaune s'il veut s'emparer de la victoire, car pour l'instant, ça semble vraiment être mission impossible que de rejoindre Danny O'Brien. Si Sébastien se retrouvait avec l'avantage d'un drapeau jaune, est-ce qu'on peut penser que Pat O'Brien a ce qu'il faut pour le passer? Donc, on peut se poser la question. C'est un couteau double tranchant parce que Pat O'Brien, il est de plus en plus près de Sébastien Goujon maintenant. Au cours du dernier tour, s'est rapproché de Goujon. Et Pete Bicknell n'est pas très loin également de Pat O'Brien derrière. Belle bataille à prévoir pour les positions 2, 3 et 4. Pas moins de 10 tours. Moins de 10 tours séparent Danny O'Brien de la coquette somme de 15 000 $. Alors que Sébastien Goujon se rapproche pas à pas, lui de 7 500 $. 141 tours de complété, 9 à faire pour O'Brien maintenant.
Goujon est au deuxième devant Pat O'Brien, Pete Bicknell et très loin derrière, Danny Bilodeau maintenant cinquième. Excellente performance de Danny Bilodeau de Victoriaville. Sébastien Goujon semble nerveux. Quelques erreurs lors du dernier tour. On s'est retrouvé large. Ça profite à Pat O'Brien qui se retrouve à l'intérieur. On s'est légèrement touché. On a vu une belle manœuvre de la part de Sébastien Goujon qui a utilisé le retardateur Large Smoke pour le placer devant Pat O'Brien qui s'en allait vraiment pour la deuxième position. Excellente manœuvre de la part de Sébastien Goujon qui demeure deuxième au 143e passage. Si Sébastien semblait avoir perdu un peu sa concentration, probablement que le 6 de O'Brien, lorsqu'il l'a vu à ses côtés, ça l'a réveillé. On l'a vu agir de façon extrêmement professionnelle. Alors que de l'autre côté, la voiture 007 de Roy Tarbell quitte le circuit qui était la première voiture avec... Et drapeau jaune causé par Roy Tarbell. Drapeau jaune provoqué par la voiture de Tarbell, ce qui nous amène... Votre siège. La course n'est pas encore terminée. Surveillé Goujon derrière O'Brien. O'Brien donne le départ et Goujon se lance dans sa poursuite. 20 et donné pour O'Brien, encore 2 tours à faire. Goujon le suit à l'extérieur, mais regardez, Pat O'Brien à l'intérieur vient prendre la deuxième place de Goujon. O'Brien avait un lapin dans son sac. Il est maintenant installé en deuxième position, mais Goujon très rapide à la courbe numéro 3 et 4. Pat O'Brien tous derrière son frère. Danny, dernière manœuvre maintenant, ou presque pour Pat O'Brien. Pat O'Brien vient de prendre la tête. Et Danny se retrouve deuxième. Le duel des frères O'Brien en avant. Goujon est troisième. Danny O'Brien. Oh, les deux pilotes s'accrochent. Est-ce que Goujon va profiter? Danny, oh, bon. Quelle fin de course. Quelle fin de course incroyable. Victoire de Danny O'Brien. Et on a passé le temps près de la catastrophe chez les frères O'Brien. Et Sébastien Goujon termine troisième. Quelle fin de course incroyable. Holy mackerel. Sébastien Goujon aurait pu profiter de cet accrochage entre les deux pilotes. Sébastien est venu à un cheveu de venir coiffer les deux O'Brien à l'arrivée. On aura certainement une bonne discussion. Mesdames et messieurs, le vainqueur de 15 000 $, le pilote de la voiture numéro 17 pays, Danny O'Brien. Danny O'Brien, come on down. $15,000 after 275 lap races right here tonight. Welcome to Victory Lane here at Autodrome Drummond. We're going to bring Dominic in. He's going to translate for our French-speaking fans. First and foremost, let's talk about this race car. What happened about 5 to go to this rear end? Something's broke. I haven't looked at it yet, but it was pretty rough conditions out there, and I ran it hard most of the race, and I didn't want to give that one up. I got underneath Pat. We got together a bit, but wow, what a... I don't know how to explain it. This is a 3-year-old car. The thing should be in the dumpster by now. It just keeps ticking. Ce que Pat disait, Shane lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec 5 tours à faire avec l'arrière de la voiture. Pat lui a répondu qu'il y avait un problème, quelque chose s'était cassé. Danny lui a demandé, il lui a dit, c'est une voiture qui a 3 ans, elle devrait être déjà à la case, mais là elle ramène 15 000 $ à la maison. Going into turn number 1 and 2 on the last lap, Pat was able to get underneath you and he grabbed the lead. What were you thinking? What was the game plan heading into 3 and 4? I knew it was broken. I figured he'd go to the top, and he left enough room down there, and it really came apart right at that point. We got together, but what a team. This team just keeps digging and digging. Just an awesome bunch of guys, and I can't thank them enough. That's just awesome. You got to talk to him here in a moment. What are you going to say to him? We've been on this road a lot of times, and it'll be all right. Ce que Pat, Shane a demandé à Danny, qu'est-ce qui s'est passé avec 5 tours, à l'entrée de la courbe numéro 3 et 4, il dit évidemment, j'avais la voiture qui était brisée à l'arrière. J'ai vu Pat arriver à côté de moi, donc j'ai tenté de... Il m'a laissé assez de place pour pouvoir conserver cette position-là. J'ai eu très peur. Il lui a demandé qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas demander à ton frère suite à ça. Il dit, c'est pas la première fois que ça arrive, puis ce sera certainement pas la dernière. $15,000, how's this rank? This is, I've had a lot of good wins. I've had a Big Rock Super Dirt Series win. Just a lot of good wins along the way. The first win after I hurt was real big, but
this tops it all. This is the biggest payday I've ever had, and I probably won't sleep till Monday. Ladies and gentlemen, Danny O'Brien! Le gagnant de ce soir, Danny O'Brien. Shane va maintenant s'entretenir avec le frère du 17D. Pat O'Brien, 1 lap to go. You had that lead coming off of turn number 3 and 4, and then it all changed going down the back straightaway. Take us from your vantage point. What happened? Like I see, Dan's car was broken. We had that unfortunate handicap that everybody seemed to have when you can't hear the whistle in the back row and they make you start tail. But you know, I knew he was wounded, and so I went into the 3 and 4. Just thought I'd run around the top and be safe, and I didn't expect him to come across the track. Ce qu'on lui a demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier virage. Il dit évidemment, j'ai eu un handicap. J'étais à l'arrière dans les pluies, j'ai pas entendu la sonnerie, donc ça m'a handicapé. J'ai essayé, j'ai vu que la voiture était endommagée du côté de Danny, mais la voiture a traversé la piste. C'est comme ça que c'est arrivé, donc pas plus compliqué que ça du côté de Pat. How good was this race car you had tonight? It was very good. We changed it a bit for the second half, and I think I went a bit too far. I think I was better in the first bit. We were just biding our time in the first, you know, going to race the second half. But, you know, I got to thank John and Laura White. Without them, I wouldn't be here. And all my crew were a long way from home, and Dirt for putting on another good program. You guys put on a great race out there, too. Congratulations. Pat O'Brien, second place. Thanks. Je prends le temps de jaser avec Sébastien Goujon. Sébastien, est-ce qu'on peut dire que ton geste de la pige t'a été remis avec une belle 3e position? Ah, je sais pas si c'est ça, mais on est super contents. Ça nous a donné un petit coup de main au 75e tour. Il y a des gars qui ne sont pas présentés à terre, alors on est reparti de la 3e. Mais dans les 10 derniers tours du premier 75, on avait une bonne voiture, j'avais trouvé une nouvelle ligne. Fait qu'on était confiants pour la 2e partie. Enfin, je pensais bien être capable peut-être de l'avoir. Je voyais la voiture de Danny qui était endommagée, puis à la fin, Pat a fini sur le flat en arrière à gauche. Mais on a poussé au maximum, puis une 3e place, c'est super. Qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu as vu Pat O'Brien arriver à l'intérieur de toi, la courbe numéro 2? Et sûrement que s'est passé quelque chose. Tu avais tenu si longtemps, maintenant, une position t'échappait. Ouais, ben c'est ça, je l'avais vu se pointer quelques fois avant le jaune. J'ai réussi à le contenir un petit peu avec les retardateurs. Je serrais plus en bas, mais je savais que sur le départ, il serait super agressif. Puis c'est pas grave, une 3e, on est super content avec des gars de même, on peut pas demander mieux. Dans la courbe numéro 3 et 4, au dernier tour, on a vu, tu as vu les 2 voitures devant toi s'accrocher. Un petit trou, ça aurait pu passer. Ouais, c'est ça. Ben, je voyais que les 2 voitures étaient endommagées, fait que j'espérais juste que ça se vire pas en avant, mais disons que c'est sûr que si le trou serait ouvert, on aurait poussé fort, mais c'est pas grave, ça s'est bien terminé quand même. Excellente 3e place pour le pilote de Drummondville, le 44 de Sébastien Spider-Man Goujon. On complète les cérémonies d'après-course, tout juste après, restez parmi nous. Ce sera la finale de 50 tours chez les Sportsmen. Donc, dans quelques instants, je passe la parole à mon collègue Anthony.